Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette célébration en ligne de l'Église réformée Saint-Jean à Montréal. Je m'appelle Caris Pindi et c'est un plaisir de vous inviter à nous rejoindre pour cette célébration en l'honneur de notre Dieu. C'est notre Dieu qui nous rassemble, qui nous appelle dans sa présence pour lui rendre ce culte, pour nous encourager et pour nous bénir. Et il nous appelle dans la convocation. Et aujourd'hui, la convocation vient du psaume 42 qui nous rappelle cette soif que nous avons pour Dieu lui-même. Parce que nous sommes nous sommes venus ultimement pour Dieu et non seulement pour ce qu'il peut faire pour nous. Donc écoutons cette convocation. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Chers bien-aimés, ces paroles résonnent en nous, nous qui sommes jusqu'ici toujours confinés, parce que nous voulons pouvoir adorer, célébrer Dieu avec nos frères et sœurs comme auparavant. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire en ce moment, mais nous prions, nous désirons le faire encore et nous savons que notre Dieu va nous exaucer. Alors nous voulons continuer cette célébration en priant, en demandant la bénédiction et l'aide de notre grand Dieu. Prions. Père Céleste, nous voici dans ta présence aujourd'hui pour te louer, car nous reconnaissons notre besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi, nous avons soif de ta présence, et donc nous te prions, s'il te plaît, de nous bénir, de nous remplir encore de ton Saint-Esprit, et de venir nous diriger et nous remplir de toutes tes bénédictions. C'est notre prière aujourd'hui, que tu touches nos cœurs, que tu nous fortifies et que tu viennes nous parler, nous rappeler encore de ton amour et de ta grâce. C'est notre prière au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, je vous invite, là où vous êtes, de vous lever, si vous êtes possible, pour chanter « J'ai soif de ta présence ». Chantons notre Dieu. J'ai soif de ta présence, des verges de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis sont l'ombre rôdant autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
sans courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi, car Jésus demeure auprès de moi. Chers bien-aimés, nous continuons notre célébration de Dieu en passant maintenant à notre temps de confession des péchés et de l'assurance du pardon. Nous examinons la première partie de 10 commandements qui se concentre sur comment aimer Dieu. Et le Seigneur Jésus nous rappelle que le premier commandement, c'est vraiment d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et aimer Dieu mène toujours à l'obéissance. Donc, c'est l'amour pour Dieu qui est vraiment le fondement de notre désir de l'obéir, de suivre sa parole. Et donc, aujourd'hui, nous arrivons au 4e commandement qui dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » Et le catéchisme de la Nouvelle Cité nous enseigne que dans le 3e commandement, Dieu nous ordonne d'utiliser son nom avec crainte et respect, en honorant aussi sa parole et ses œuvres. Donc, lorsque le Seigneur Jésus nous enseigne à prier dans le Notre Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est aussi une autre façon de remplir ce 4e commandement. Comment nous pouvons sanctifier, honorer Dieu, nous pouvons le faire dans la façon dont nous parlons de lui et dans la façon dont nous lui représentons aux autres. Et donc, nous voulons prier notre Dieu pour lui demander son aide à obéir ce commandement. La prière que je vais prier pour nous est tirée du catéchisme de la Nouvelle Cité. Prions. Seul et unique Dieu, ton nom surpasse tout autre nom, et nous tous nous nous approchons de toi remplis de respect et de crainte. Garde-nous fidèles à tes commandements. Montre-nous tous les faux dieux dans nos vies, que nous t'adorions toi seul, en esprit et en vérité. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. L'assurance du pardon vient de Romains 5 qui nous rappelle que Dieu nous a aimés et il nous a sauvés même lorsque nous étions pécheurs. Nous lisons dans Romains 5 à partir du verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est une assurance que nous sommes pardonnés parce que Dieu n'a pas attendu que nous soyons assez bons pour nous sauver, ce qui est impossible d'ailleurs. Mais il nous a sauvés alors que nous étions même dans le péché, en nous envoyant son Fils. Et donc c'est par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en son sacrifice, que nous sommes sauvés. Chers bien-aimés, cela nous amène à vouloir chanter, à vouloir à donner entièrement de notre vie. Et donc vous pouvez donner l'offrande en ligne en ce moment, ou si peut-être vous l'avez déjà fait. Sinon, nous poursuivons la célébration en chantant tous ensemble « Béni soit le lien ». Chantons notre Dieu. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Béni soit
Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Chers bien-aimés, avant d'écouter la parole, demandons l'aide de Dieu et sa direction dans la prière. Notre Père Céleste, tu es tellement bon et un Dieu d'amour, un Dieu relationnel, et nous te remercions d'être venu envers nous, nous qui t'avons fui, nous qui te fuyons encore. Et Seigneur, merci de nous parler toujours selon ce dont nous avons besoin, que ça soit pour nous corriger, pour nous fortifier, pour nous sauver, Seigneur, juste pour nous rappeler de ta bonté envers nous. Accomplis aujourd'hui et maintenant ta volonté, soit avec tes servantes et tes serviteurs qui vont écouter ta parole, afin qu'elle travaille en nous tous, et soit aussi avec ton serviteur qui va l'annoncer, et afin que le Seigneur Jésus-Christ soit exalté. C'est notre prière, notre Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Chers bien-aimés, avez-vous déjà remarqué que certaines des meilleures et plus importantes choses de la vie sont réservées pour la fin? Par exemple, prenons le dessert. Je connais aucune personne qui n'aime pas manger le dessert, mais quelle est notre tendance? Nous gardons toujours le dessert pour la fin. Nous mangeons le plat principal et à la fin, nous mangeons le dessert. Ou si vous avez déjà assisté à un concert ici en Amérique du Nord, vous savez que vous payez pour vos billets, mais la première personne qui sort pour le premier acte n'est pas les musiciens pour lesquels nous avons payé le billet, c'est quelqu'un d'autre. On garde les stars pour après, pour la deuxième partie. Et ces musiciens-là ont tendance à faire quoi? Ils gardent toujours leurs meilleurs chants, les chansons préférées des gens pour la fin. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, dans cette longue prière, il fait la même chose. Il garde la meilleure partie ou la partie la plus importante pour la fin. Et donc aujourd'hui, nous allons terminer notre étude de cette longue prière sacerdotale. Et je vous invite à essayer de deviner quel est le sujet que le Seigneur Jésus réserve pour la fin de la prière. Donc nous allons donner notre attention à la lecture de notre texte d'aujourd'hui qui se trouve dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17 et versets 20 à 26 qui dit: « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. » Nous lisons jusqu'ici la sainte parole de Dieu qui est puissante
parfaite et pertinente pour notre vie chrétienne, pour notre vie de disciple aujourd'hui même. Chers bien-aimés en Christ et chers amis, avez-vous deviné quel est le sujet que le Seigneur Jésus réserve pour la fin de sa prière? Chers bien-aimés, à la fin de cette prière, le Seigneur Jésus prend le temps de prier pour nous. Nous qu'il décrit comme ceux qui croiront, en faisant référence à ses disciples, ceux qui croiront grâce à leur parole, à cette parole que Jésus a donnée à ses premiers disciples, qui ont transmis cette même parole de génération en génération. Il prie pour nous. Et qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son désir le plus ardent? Il désire pour que nous qui sommes chrétiens, que nous soyons un. Autrement dit, le Seigneur Jésus désire que nous qui sommes ses disciples aujourd'hui soient unis. Mes chers bien-aimés, à quoi ressemble cette unité pour laquelle le Seigneur Jésus prie? Et à quoi sert même l'unité chrétienne? À quel bien fait-elle? Chers amis, nous allons examiner ces questions-là à travers les 2 points suivants. Premièrement, nous voulons examiner le type d'unité pour lequel le Seigneur Jésus prie. Et deuxièmement, le fruit, ou plutôt les fruits de cette unité. Donc, premièrement, quel est le type d'unité pour lequel le Seigneur Jésus prie? Nous pouvons répondre à cette question en posant d'autres questions. Par exemple, qu'est-ce que ça signifie d'être un, d'être uni, d'être unifié? L'unité pour laquelle le Seigneur Jésus est-elle tout simplement une question d'uniformité, de conformité ou de conformisme, une conformité, une unité qui est déterminée par la majorité, par la préférence démocratique, si on peut le dire? Admettons quelque chose. Admettons que lorsque nous parlons d'unité, de l'unité, d'être un, cela implique quand même, cela exige que nous changeons quelque chose, que nous nous conformions plutôt à une autre façon de faire, à une autre façon de vivre. Alors, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus nous appelle à faire? Quelle sorte d'unité le Seigneur Jésus est-il en train de prier pour? Est-ce avant tout une unité institutionnelle? Est-ce une question d'idéologie? Non, non. L'unité pour laquelle le Seigneur Jésus prie est une unité relationnelle ou spirituelle qui est fondée et nourrie par l'amour divin, par l'amour de Dieu. Comme le dit le verset 20, 21 et 23 de notre texte. Jésus dit, « Je ne prie pas pour eux seulement », faisant référence à ses disciples originels, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Chers bien-aimés, c'est intéressant ce que dit Jésus-Christ. Il veut que nous soyons un, pas comme le monde. Il ne veut pas que nous soyons un comme nous le pensions. Il veut que nous soyons un comme il est avec son Père. Et ensuite, il vient nous parler de l'amour qui existe entre le Père et le Fils. Chers bien-aimés, nous y pensons rarement, mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la relation de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit au ciel? Comment vivent-ils ensemble dans la perfection divine au ciel? Chers bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Mais nous savons avec certitude que leur relation, la relation qui existe entre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est une relation d'amour. D'amour, un amour parfait, un amour profond, un amour qui imprègne tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils font.
Donc nous avons des témoignages de l'amour de Dieu, du Père pour le Fils. Par exemple, le Père, lors du baptême de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Après que le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, en sortant de l'eau, nous lisons le suivant. Tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. Le Père aime son Fils, il veut que tout le monde le sache. Mais ce n'est pas seulement que le Père aime le Fils et qu'il veut que tout le monde le sache. Le Fils aussi est conscient de cet amour qui vient de son Père. Il dit par exemple, le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. C'est-à-dire, chers frères et sœurs en Christ, qu'au ciel, étant donné que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit sont des êtres parfaits, et étant donné que leur relation est ancrée et nourrie par leur propre amour, il n'y a pas de chicane au ciel, il n'y a pas de dispute au ciel, tout est parfait. Le Père, lorsqu'il parle à son Fils, lorsqu'il voit à son Fils, j'imagine qu'il dit à Fils, mon cher Fils, Saint-Fils, chaque jour, je suis reconnaissant du fait que tu as donné ta vie, que tu t'es sacrifié pour mon peuple bien-aimé, pour tes frères et tes sœurs. Et j'imagine que le Saint-Esprit dit au Saint-Père, « Oh Saint-Père, combien tu es glorieux !» Car c'est grâce à ton plan majestueux et parfait que nous avons pu sauver ton peuple et que bien sûr nous allons renouveler toute ta création comme tu l'as planifié, même avant la création du monde. Et j'imagine que le Père dit au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, qu'est-ce que nous aurons pu faire sans toi? Tu étais là depuis la création du monde, lorsque j'ai créé toutes choses, et tu étais là, et tu planais au-dessus du chaos. Et Saint-Esprit, combien tu es nécessaire et merveilleux, toi, à travers lequel j'ai créé toutes choses, et à travers lequel j'ai inspiré cette parole que j'ai donnée à mon peuple. Donc il y a l'unité, il y a la paix, il y a le respect, il y a l'amour. Et le Seigneur Jésus prie pour que notre unité reflète l'unité qui existe dans la Trinité. Cette unité qui est fondée et nourrie par l'amour de Dieu. Mais ce n'est vraiment pas le cas, n'est-ce pas? Lorsque nous regardons nos propres vies en tant qu'individus, en tant que chrétiens dans l'Église, nous reconnaissons clairement que nos relations manquent l'amour. Et pourtant le Seigneur Jésus prie pour que nous soyons unis et que notre unité soit fondée par son amour, sur son amour qui est patient, plein de bonté, qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne soupçonne pas le mal, qui se réjouit de la vérité, qui pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque je lis cela, lorsque je contemple l'amour de Dieu, l'amour qui existe dans la Trinité, je suis interpellé. Parce que ce n'est pas à quoi ressemble ma vie, ni ici au foyer, ni souvent dans mes relations avec vous, mes frères et sœurs en Christ, ou même avec mes relations avec d'autres chrétiens dans le monde. Donc si nous sommes honnêtes, nous admettrons que cet amour divin nous manque. Et pourtant, le Seigneur Jésus prie pour que nous soyons unis. Et que notre unité reflète cette unité remplie d'amour qui existe entre Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, comment y arriver? Comment être un dans l'amour, rempli d'amour, comme le sont le Père et le Fils et le Saint-Esprit? Premièrement, nous arriverons en étant rappelés que notre unité ne dépend pas ultimement de nous. Elle dépend
ultimement de Dieu lui-même, du Père qui, dans sa grâce, nous a sauvés au moyen de la foi en son Fils Jésus-Christ. Autrement dit, chers amis, cette unité dont le Seigneur Jésus, pour laquelle le Seigneur Jésus prie, est une unité qui appartient seulement à ceux et à celles qui ont déjà mis leur foi en lui, à ceux qui ont affirmé que le Père a envoyé le Fils dans le monde pour nous sauver à travers sa souffrance et sa mort sacrificielle sur la croix et à travers sa résurrection. Donc Jésus, lorsqu'il prie pour l'unité, il ne parle pas de tout le monde. Il ne parle pas de l'unité pour le monde entier. Il parle vraiment d'une unité qui se manifeste dans la vie de son peuple, de ceux qui ont cru en lui, dans la vie de ceux qu'il aime et qui sont aimés par lui. Mais la question demeure, pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, qui sont aimés par Dieu, qui aiment le Seigneur, comment manifester davantage cette unité qui est déjà la nôtre? Car le Seigneur ne nous demande pas de créer quelque chose qui n'existe pas. Il nous demande tout simplement de manifester davantage ce qui existe déjà par la grâce de Dieu. Et il nous montre comment y arriver lorsqu'il dit dans les versets 20 et 21, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » À travers leurs paroles, afin que tous soient un. Donc, deuxièmement, nous manifesterons davantage notre unité, cette unité qui est fondée sur l'amour de Dieu, lorsque nous nous fions à et lorsque nous nous conformions davantage à la parole de Dieu. Pourquoi la parole? Parce que, chers bien-aimés, la parole de Dieu, ce que nous appelons la Bible, est ce que Dieu lui-même nous a donné, afin qu'en la lisant, en la transmettant de génération en génération, nous puissions connaître Dieu, comment vivre pour Dieu, comment être sauvé et comment vivre dans l'harmonie, dans la paix, dans l'unité. En fait, la parole de Dieu est un peu comme la charte des droits et des libertés québécoises, ou un peu comme la Constitution du Canada. Ce sont des documents qui nous aident en tant que citoyens et concitoyens à comprendre qui nous sommes et comment vivre en harmonie les uns avec les autres au sein de notre province, au sein de notre pays. Et donc la Bible est la loi fondamentale qui dépasse toute constitution, qui dépasse toute charte de droits et de libertés. Parce que c'est la parole même de Dieu et donc ça prime au-dessus de tout. Et c'est cette parole qui nous aide à connaître Dieu, qui nous aide à savoir comment être sauvés. Étant sauvés, cette même parole nous montre comment vivre pour Dieu, selon sa volonté, comment manifester son amour envers lui, mais aussi les uns envers les autres. Et nous pouvons vivre notre unité grâce au Saint-Esprit qui nous habite, qui nous dirige et qui nous fortifie et habilite afin que nous faisons toute la volonté de notre Dieu. Donc, nous sommes appelés à manifester cette unité spirituelle, relationnelle, parce que c'est Dieu qui nous unit par sa grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et nous pouvons être une église, nous pouvons être des chrétiens, des individus qui manifestent cette unité lorsque nous tous nous conformions à la parole. Parce que finalement, ce n'est pas une question des traditions humaines,
Ce n'est pas une question de notre dénomination. Ce qui est ultime, ce n'est pas nos traditions, ce n'est pas notre dénomination, mais c'est la parole. Et c'est la parole de Dieu. Mais même si par la grâce de Dieu, nous devenons une Église qui est plus unie, qui manifeste davantage cette unité, cet amour de Dieu, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça change? Et quel bien fait-elle? Selon notre Maître et Sauveur, notre unité peut faire toute la différence car notre unité est censée porter certains fruits, 3 fruits en particulier. Premièrement, manifester notre unité chrétienne devrait être une façon de prouver au monde que le Père a envoyé son Fils dans le monde. Autrement dit, notre unité chrétienne peut mener au fait que les non-croyants croient en Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans les versets 20 et 21. Jésus dit, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croient en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Cher bien-aimé, comment l'unité chrétienne démontre-t-elle au monde, c'est-à-dire aux non-croyants, que Dieu a envoyé son Fils dans le monde? C'est très intéressant. Notre unité prêche, si je peux dire, prêche l'Évangile, prêche Jésus. Parce que l'unité qui existe dans l'Église, et lorsque je dis l'Église, pas juste dans nos paroisses, mais je veux dire l'Église universelle, cette unité qui existe entre l'Église universelle qui est remplie de personnes venant de très différents arrière-plans. Cette unité-là, des personnes très différentes, nous montre que Jésus seul est capable d'unir à travers sa réconciliation ceux et celles qui ont des raisons pour rester divisés. Vous comprenez? L'Église, l'unité, l'amour que nous manifestons, prêche l'Évangile dans le sens que ça montre au monde qui regarde qu'il n'y a aucune autre personne, aucune autre force qui peut unir des personnes aussi différentes que nous, sauf Jésus. C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, comme le témoigne Éphésiens chapitre 2, verset 14 et suivant qui dit « En effet, il est notre paix, lui qui par sa mort a créé en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, faisant référence aux juifs et aux non-juifs, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Chers bien-aimés, regardons notre Église et regardons l'Église dans le monde entier. Observons qui sont les personnes qui font partie de l'Église de Dieu. Il y a beaucoup de divisions et de différences, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas même les mêmes langues, nous ne ressemblons pas tous les uns aux autres. Nous avons différentes tendances politiques et idéologiques. Nous avons différentes cultures. Et pourtant, la chose la plus importante par rapport à un chrétien, c'est que c'est une personne pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a souffert, est mort et ressuscité. Autrement dit, ce qui nous unit n'est pas que nous parlons la même langue. Ce n'est pas une question de politique. Ce n'est même pas une question de mœurs. C'est plutôt une question de Jésus et tout ce qu'il a réalisé pour nous, en se sacrifiant, en mourant et en étant ressuscité le 3e jour. Donc, chers bien-aimés, Dieu utilise nos différences
et plus spécifiquement l'unité qui existe malgré nos différences pour aider le monde à croire qu'il a envoyé son Fils dans le monde. Parce que qui d'autre est capable d'unir un peuple si différent, des personnes si différentes? Jésus seul. Deuxièmement, notre unité chrétienne témoigne puissamment de combien Dieu nous aime. Comme le dit le verset 22 et 23, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Chers bien-aimés, comment notre unité reflète-t-elle, prêche-t-elle au monde que nous sommes aimés, tellement aimés par Dieu avec le même amour avec lequel il aime son Fils? Comment ça? Parce que, chers bien-aimés, en tant que chrétiens, nous sommes sauvés par la grâce. Vous comprenez, cela signifie que nous ne méritions point. Cela signifie aussi que nous ne sommes pas des personnes parfaites. Oui, nous sommes appelés à une vie sainte, nous sommes appelés à être des personnes morales, mais nous ne le sommes pas, au moins pas parfaitement. Et donc, lorsque vous regardez dans votre propre vie, vous allez reconnaître que souvent, je vais juste parler de moi-même, je pense, je dis et je fais des choses ridicules, des choses, excusez le langage, stupides, des choses qui ne témoignent pas du tout de la bonté de Dieu, de la vérité de l'évangile, de l'amour de Dieu. Je ne le fais pas pour ma famille, je ne le fais même pas en ce qui concerne le monde. Et pourtant, Dieu ne m'a pas rejeté. Dieu ne nous a pas anéantis. Et cela montre au monde tout simplement que Dieu nous aime parce qu'il, c'est pas juste qu'il nous tolère, mais il est patient avec nous, il est miséricordieux envers nous. Demandez à Moïse dans l'Ancien Testament, lisez les premiers 3-4 livres de la Bible et vous allez comprendre quelque chose. C'est que les Israélites étaient un peuple horrible, ingrat, stupide. Dieu les a tout donné, Dieu a tout fait pour eux. Pourtant, ils se plaignaient tout le temps. Il les a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante, de l'esclavage. Et dans le désert, ils commencent à se plaigner. « Oh, nous n'avons pas assez à manger. Oh, nous sommes fatigués de cette manne miraculeuse que tu nous as donnée. » Et Dieu, qu'est-ce qu'il voulait le faire? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait les anéantir. Mais Moïse, l'intermédiaire que Dieu a placé entre lui et son peuple, qu'est-ce que Moïse a dit? Il a dit, Dieu, rappelle-toi que c'est ton peuple. Qu'est-ce que les autres nations diraient si ils apprenaient qu'après les avoir libérés de l'esclavage, tu les as tous anéantis? Et Dieu, il a accepté de patienter. Pourquoi? Parce qu'il est lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux, gracieux. Et si Dieu patiente avec nous, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de son Fils, Jésus-Christ, qui nous a donné comme intermédiaire. Parce que si Dieu nous aime, il nous aime à cause de son Fils. Parce que maintenant nous sommes identifiés entièrement, pleinement avec son Fils bien-aimé. Celui en qui il a mis toute son approbation. Et donc, chers bien-aimés, notre unité, le fait que Dieu nous aime et qu'il ne nous châtie pas et qu'il ne nous rejette pas malgré notre désordre, est une preuve de son grand amour pour nous. Et finalement, chers bien-aimés, notre unité devrait nous préparer pour le ciel, pour la gloire qui nous attend avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il prie dans le verset 24 où il dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé
avant la création du monde. Chers bien-aimés, évidemment, nous ne pouvons rien faire pour mériter le ciel, pour mériter le salut, pour mériter le pardon de Dieu. Le ciel est un cadeau de la grâce de Dieu, un cadeau qui nous est donné, obtenu grâce au sacrifice même de Jésus-Christ. Et donc, le ciel nous attend et notre unité ici-bas nous prépare pour la vie que nous allons vivre dans la gloire. J'apprécie ce qu'un pasteur a dit, il prêchait sur la prière, le Notre Père, il disait, si nous disons que nous avons un Père, que nous appelons notre Père, cela indique que nous sommes frères et sœurs, et donc membres de la même famille. Alors, si nous sommes membres de la même famille, et que nous allons passer l'éternité ensemble, pas juste 1000 ans, mais tout le reste de notre existence ensemble, cela signifie que nous devons faire de notre mieux de commencer à vivre notre unité, à vivre la paix, à vivre l'amour aujourd'hui et maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là au ciel, ça sera parfait. Il y aura la paix. Il y aura une véritable unité, un véritable amour. Et le Seigneur Jésus-Christ nous prépare pour la vie céleste aujourd'hui et maintenant dans notre façon de vivre. Alors, chers bien-aimés, nous avons un défi qui nous est lancé par cette prière. Le Seigneur Jésus prie pour notre unité. Comment y arriver? Nous sommes déjà unis par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et pourtant, nous sommes appelés à manifester davantage cette unité. Comment? En faisant confiance à la parole de Dieu. Alors, allons-nous être un peuple, des individus, une église qui fait confiance à la parole? Non à nos traditions sont bonnes. Mais le plus important, c'est la parole. Allons-nous être un peuple qui sera prêt à faire des sacrifices? Un peuple, des personnes, une paroisse qui est connue pour sa capacité de s'adapter, non au monde, mais aux besoins des autres. Parce que nous le voyons dans la parole. Allons-nous être un peuple qui est marqué par l'amour de Dieu. Cet amour qui est puissant, cet amour qui se donne aux autres. Chers bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à vivre plus pleinement cette unité qui est la nôtre par sa grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Que nous soyons une église qui est davantage unie pour la gloire de Dieu, pour que plus de personnes croient en Jésus-Christ et pour que nous soyons rappelés de combien Dieu nous aime. Amen. Notre Père, nous venons d'entendre ce message qui nous rappelle la prière de ton Fils, une prière pour l'unité au sein de l'Église. Et Seigneur, nous avouons que lorsque nous regardons notre propre vie, notre propre Église et l'Église dans le monde, nous voyons, oui, certainement l'unité, mais aussi beaucoup de divisions, beaucoup de désaccords, même Seigneur de la haine qui existe entre nous qui sommes réellement, éternellement maintenant, frères et sœurs en Christ. Et donc nous voulons commencer en te demandant pardon pour la façon dont nous avons contribué à cette haine, à cette division par nos pensées, par nos paroles ou notre manque d'action. Seigneur, nous te prions s'il te plaît de mettre en nous une véritable tristesse en ce qui concerne les divisions autour de nous. Et Seigneur, en même temps, nous reconnaissons que si nous sommes même unis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et donc, nous désirons, Seigneur, que notre Église, mais aussi les autres églises qui te sont fidèles, soient réellement unies, que nous puissions travailler ensemble le plus que possible pour témoigner de Jésus en parole et en acte. Nous désirons, Seigneur, que notre ville qui ne veut rien savoir de toi
soient confrontés, Seigneur, à ta miséricorde, oui, ton jugement, Seigneur, mais aussi à ta grande miséricorde, et que tu amènes plein de personnes à la repentance. Seigneur, nous désirons voir un réveil et la réforme ici à Montréal et ainsi que dans le monde entier. Père Céleste, nous sommes toujours touchés par le fléau de la pandémie et Seigneur, nous cherchons ta sagesse, ta patience pour nos dirigeants, mais aussi pour nous-mêmes, car Seigneur, nous sommes fatigués et même le fait peut-être d'être habitués à cette pandémie ne signifie pas que nous vivons pleinement. Nous désirons ardemment reprendre les célébrations en personne, sans contrainte, sans Seigneur devoir demander ceux qui aimeraient venir, ceux qui ne sont pas vaccinés, de rester chez eux. Seigneur, c'est notre désir que cela arrive selon ta volonté au moment voulu. Seigneur, nous voulons aussi prier pour nous-mêmes en tant qu'Église, pour chaque membre, pour chaque ami de notre Église. Toi-même, tu sais très bien ce que nous sommes en train de vivre, nos difficultés, nos défis, notre découragement. Viens, Seigneur, nous aider, nous toucher, nous bénir là où nous sommes et rappelle-nous que nous sommes également des bénédictions aux autres. Et donc, Seigneur, que ça soit au travail ou au foyer ou ailleurs, nous désirons être des bénédictions, des lumières dans ce monde et que tu nous aides à utiliser tous nos dons, nos talents pour te célébrer, pour attirer l'attention envers toi. Seigneur, pardonne tous nos péchés, pardonne notre égoïsme, pardonne notre manque de soucis pour les autres. Et Seigneur, lorsque nous sommes dépassés, rappelle-nous que nous pouvons nous jeter sur toi, que nous pouvons te demander de partager nos fardeaux avec nous. Merci d'être le Dieu si fort et si proche de nous en Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Chers bien-aimés, nous continuons notre célébration en nous levant, si nous sommes possibles, pour chanter tous unis dans l'esprit. Chantons tous ensemble, tous unis dans l'esprit. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main, nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table de roi, nous partageons le même pain, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de la célébration. Avant de partir, recevons la bénédiction de notre Dieu à partir d'1 Corinthiens 13 qui dit « Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Amen. Chers bien-aimés, merci d'avoir participé à cette célébration en ligne. Merci à toutes et toutes et à tous qui ont participé, qui ont donné de leur temps, de leur énergie et de leur talent pour que nous puissions célébrer Dieu de cette façon. Que le Seigneur vous donne sa paix et à la prochaine.